L'heure du leader, une série d'entretiens sur l'importance du leadership dans la vie de nos communautés. L'heure du leader vous aide à réaliser que vous aussi pouvez faire partie de la solution. Pour découvrir, développer et déployer votre potentiel, devenez le meneur d'hommes dont le monde a besoin. L'heure du leader, une coproduction de Un Jour Nouveau et B1. Qu'est-ce qui fait qu'un simple citoyen, pasteur, révérend, docteur, sans aucune fonction politique, judiciaire, administrative, dans son pays, est capable de faire en sorte qu'avec une vision, il puisse changer le climat social et permettre à ceux qui ne jouissaient d'aucun droit civique dans un pays où règne la ségrégation, que ceux-là soient en mesure d'être considérés non plus comme des citoyens de seconde classe, mais comme des personnes dignes, parce que simplement ils ont la qualité d'être humains. Martin Luther King Jr. a changé pour le cours de l'histoire des États-Unis d'Amérique la manière dont on perçoit les minorités. C'est ce qu'un leader est capable d'accomplir. C'est l'heure du leader. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Leader, un jour nouveau. Académie de leadership. Un leadership nouveau pour un monde nouveau. L'heure du leader. Un jour nouveau. C'est pour nous un honneur et un plaisir de vous parler du leadership et montrer à quel point le leadership est important dans la vie des nations, des peuples, des individus, des groupes, des entités. C'est l'heure du leader. Le leadership opprimant est opposé au leadership cohérent. Dans le leadership opprimant, la personne à la tête se considère comme le boss, le patron, le dictateur, celui qui impose, celui qui donne des instructions que nul ne peut contester. Dans le leadership cohérent, la personne à la tête est effectivement un leader avec une vision et une passion et une motivation. C'est un influenceur, c'est un promoteur, c'est un encourageur. C'est une personne qui développe les talents, les aptitudes, les capacités de son équipe et qui lui permet d'accomplir de grandes réalisations parce qu'il sait comment ressortir le meilleur de ses coéquipiers et de ses coéquipières. La vision est indispensable au leadership. La vision est l'élément moteur d'un leadership conséquent. La vision est la capacité de projeter et d'opposer une réalité souhaitable à une réalité regrettable et mettre tout en œuvre pour atteindre la réalité souhaitée. La vision est l'élément moteur d'un leadership conséquent. C'est la capacité de projeter et d'opposer une réalité souhaitable à une réalité regrettable et mettre tout en œuvre pour atteindre la réalité souhaitée. L'intégrité, la constance et le contact sont des atouts permettant d'atteindre l'objectif escompté. Le leader ne se plaint pas de l'environnement dans lequel il est. Ce n'est pas une personne qui se lamente des conditions, des circonstances, de la situation, de l'environnement dans lequel il est amené à exercer son leadership. Mais c'est plutôt un individu capable de projeter, capable de peindre, capable d'envisager, de voir un avenir prospère. Il se place des années en avant et il voit, par exemple, le bien-être des
peuple congolais, africain. Il est en mesure de voir des infrastructures sanitaires, routières, énergétiques. Il dessine une communauté d'individus qui s'épanouit en réalisant leurs rêves, bien que dans la réalité actuelle, rien de ce qu'il est en train de peindre n'existe encore. Il n'y a que des pistes, pas de routes. Il n'y a que des écoles mal conçues. Il n'y a que des hôpitaux mal équipés, non outillés, avec un personnel moins rémunéré. Mais dans sa pensée, dans son être, dans son cœur, dans son cerveau, il est capable de projeter l'image d'un avenir meilleur et souhaitable pour tous. Et quand il revient dans la réalité actuelle, visible, palpable, tangible, où rien de ce qu'il est en train d'entrevoir n'est encore réalisé, il met tout en œuvre pour que le rêve devienne réalité. La compassion est le sentiment par lequel ce leader est porté à percevoir ou à ressentir la souffrance des autres et il est poussé à remédier à cette souffrance. C'est également un état d'esprit qui ne peut pas supporter la souffrance des autres et qui désire qu'ils en soient ainsi libérés. L'élément compassion vaut son pesant d'or. C'est cet aspect qui fait souvent la différence entre un leadership conséquent et un leadership opprimant. Le leadership conséquent et cohérent est efficace et porte des fruits dans l'amélioration des conditions de vie des personnes qui l'entourent, qui conduit. Leader, un jour nouveau. Académie des leadership. Un leadership nouveau pour un monde nouveau. La différence entre le leadership opprimant et conséquent est la suivante. Le leadership opprimant repose sur des systèmes de contrôle venus de l'extérieur en utilisant des restrictions, des règles, des règlements. Par contre, le leadership conséquent et cohérent se concentre sur l'influence venant de l'intérieur, par l'encouragement, par l'inspiration et par la motivation. Le leadership opprimant fonctionne avec des co-ouvriers selon le standard « je suis supérieur et tu es inférieur ». Tandis que le leadership cohérent, conséquent, apprécie une bonne relation avec les co-ouvriers en leur démontrant du respect. Le leadership opprimant demande des résultats immédiats, même si cela peut nuire au potentiel de l'ouvrier. Par contre, le leadership conséquent, cohérent, travaille avec les co-ouvriers avec des buts à long terme, dans le souci du développement de ses co-ouvriers, de ses coéquipiers, de ses collègues et de ses collaborateurs. Le leadership opprimant demande une atmosphère où le subordonné dépend constamment du supérieur. Rien ne peut se faire sans l'approbation, sans la permission, sans l'aval du supérieur. Mais par contre, le leader cohérent, conséquent, je dirais même visionnaire, cherche à devenir non nécessaire. Il équipe, il outille, il forme, il oriente, il conseille ses coéquipiers, ses collaborateurs, ses suiveurs, de sorte à ce qu'ils soient en mesure de faire ce qu'il fait. Quelqu'un a même fait cette déclaration: « Les choses que j'ai faites, vous en ferez davantage ». Le leader opprimant a une piètre opinion des ouvriers. Il est très critique envers les erreurs des autres. Par contre, le leader conséquent, cohérent, valorise les ouvriers en les encourageant et en les appréciant plutôt qu'en les condamnant. Le leader opprimant désire l'autorité au-dessus des co-ouvriers. Il prend le crédit pour tout ce qui est accompli. Il ne veut pas de critique constructive. Tandis que le leader conséquent, cohérent, visionnaire désire l'autorité avec ses co-ouvriers, ses collègues, ses collaborateurs. Il encourage les idées et les commentaires. Il partage le crédit pour le résultat qui sont obtenus. En fait, il est en mesure de dire que tout ce que nous avons fait de bien,
eh bien, c'est eux qui l'ont accompli, en pointant ses coéquipiers, ses co-ouvriers, ses collaborateurs. Le leader opprimant interprète les questions comme des critiques personnelles ou comme un manque de loyauté. Mais par contre, le leader cohérent, conséquent, est toujours prêt à discuter des décisions ainsi que des raisons les motivant, à moins évidemment que les circonstances ne le permettent pas. Le leader opprimant limite les libertés individuelles. Il préfère prendre toutes les décisions. Il ne forme personne à devenir efficace, tandis que le leader conséquent, cohérent, visionnaire, émancipe les individus. Il encourage les idées et la participation. Il équipe les gens pour qu'ils puissent produire des résultats précis. Le leader opprimant, c'est un homme de tête, démontrant peu ou pas de compassion du tout. Par contre, le leader cohérent, conséquent, visionnaire est un homme de cœur. Il démontre un souci sincère envers les autres. Le leader opprimant se soucie et s'occupe de lui-même, ses avantages, ses intérêts, le respect qui lui est dû, ses privilèges, son confort, tandis que le leader cohérent, conséquent a de la considération et de la préoccupation pour le bien-être de tous, et particulièrement ses coéquipiers, ses collaborateurs. Le leader opprimant valorise les titres, il valorise les positions, il s'investit à s'attribuer de plus grands privilèges, tandis que le leader cohérent valorise les gens, il s'investit à améliorer leur potentiel. C'est l'heure du leader. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique.